Peut-on vraiment progresser en montée sans faire de montée? Si vous roulez la plupart du temps en plaine et qu'autour de chez vous les grosses ascensions se font rares, cette vidéo est faite pour vous. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des exercices qui sont simples, rapides et efficaces à faire uniquement sur le plat et qui vous rendront plus fort lorsque les sentiers s'élèvent. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 exercices à réaliser lors de votre prochaine sortie qui vont vous permettre d'être plus performant dans les montées. Que vous rouliez en VTT assistance électrique ou même en gravel, vous allez pouvoir dès votre prochaine sortie mettre en application ces exercices. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti! Sur le plat, il est tout à fait possible de reproduire les sensations et les contraintes que l'on a sur une montée. On va simplement jouer pour ça sur le braquet en mettant plus de braquets et on va aussi pouvoir jouer sur l'intensité, aussi bien au niveau musculaire qu'au niveau cardiaque. Le principe est simple, vous allez volontairement durcir votre développement comme si la pente se dressait devant vous. L'idée, c'est de passer sur un braquet plus gros que d'habitude et de maintenir une cadence basse autour de 50 à 60 tours par minute. C'est ce qu'on appelle un exercice de force qui est spécifique à la montée. Chaque répétition doit durer 2 à 5 minutes sans relance ni variation de rythme. Plus l'effort est régulier, plus il sera efficace. Concentrez-vous sur votre pédalage, votre gainage et votre respiration. Inspirez profondément, soufflez longuement pour éviter de monter trop vite dans le rouge. Après chaque effort, prenez une récupération active sur un braquet très facile, jusqu'à faire redescendre progressivement votre cardio avant d'enchaîner la répétition suivante. Pour commencer, vous pouvez faire 3 à 4 répétitions et au fur et à mesure des séances et de la progression, vous pourrez augmenter soit le nombre de répétitions, soit augmenter la durée de chaque exercice. L'idéal, bien entendu, c'est de respecter cette logique de progression. Oui, vos cuisses vont brûler et votre cardio va monter, mais c'est normal. Mais c'est précisément cette combinaison force plus cardio qui va vous permettre de progresser, même si vous vous entraînez exclusivement sur le plat. Juste après le travail de force que l'on vient d'évoquer dans l'exercice précédent, il est important de comprendre une chose essentielle. Trop de cyclistes explosent en montée, pas par manque de volonté, mais parce qu'ils pédalent trop en force. On l'a vu juste avant, être capable de pousser fort, c'est vraiment indispensable. Mais si vous restez en permanence sur un braquet trop dur avec une cadence trop basse, vous finissez par saturer musculairement, le cardio s'emballe et les jambes lâchent avant la fin de la montée. C'est là que le travail de la vélocité sur le plat devient complémentaire et même indispensable. Le plat est le terrain idéal pour apprendre à pédaler vite, propre et efficacement sans contrainte de pente. L'objectif avec cet exercice, c'est de pédaler avec une fréquence autour des 90 tours par minute tout en gardant un pédalage fluide, régulier et naturel. Concrètement, on passe sur un braquet plus facile. On se concentre sur la rondeur du coup de pédale, sur la continuité de l'effort et surtout sur le relâchement. Vos jambes doivent tourner et ne doivent surtout pas faire des à-coups. Côté sensation, vous devez sentir que votre cardio va travailler et qu'il va monter dans les tours. Ce travail vous permet d'améliorer votre efficacité globale. Vous dépenserez moins d'énergie à puissance équivalente, vous ventilerez mieux et vous éviterez surtout de gaspiller des watts inutilement. C'est exactement ce qui fait la différence dans une montée longue ou irrégulière. Et le lien avec l'exercice précédent est crucial puisque la puissance est la relation entre, d'un côté, la force et la vélocité. De plus, votre force vous permettra de faire des montées toujours plus raides et votre vélocité vous permettra de durer dans le temps. Le jour où vous serez capable d'alterner entre ces deux phases de pédalage et que vous garderez un rythme de pédalage fluide, vous verrez une énorme différence même dans les portions les plus raides. Je profite de ma séance avant justement de la lancer. Là, j'allais juste partir pour faire un petit rappel, mais je pense que vous l'avez bien compris. Les deux premiers exercices, il faut un capteur de cadence pour bien les réaliser. Donc moi, pour ça, en fait, j'ai fixé le capteur de cadence de chez Wahoo sur ma manivelle gauche
et il est relié à mon compteur. Là c'est le ROM V3, la dernière version qui est tactile, et là on a du coup j'ai mis un petit champ de données qui me permet d'afficher en direct live la cadence. Et du coup ça me permet, quand je fais de la force, d'avoir la vision sur la cadence qu'il faut que je maintienne, et quand je fais de la vélocité, idem, la cadence qu'il faut que j'ai pour bien réussir mes entraînements. Le fractionné, ce n'est pas réservé qu'aux pros. Sur le plat, faites par exemple 30 secondes à bloc, comme si vous vouliez monter une côte très raide, puis 1 minute 30 de récupération tranquille, et vous pouvez répéter ça 6 à 10 fois. Cet exercice va développer votre explosivité et votre capacité à encaisser les changements de rythme que l'on retrouve parfois en montée. Cet exercice est très dur, mais il est très efficace, et surtout vous pouvez le faire n'importe où, comme moi, derrière la maison sur une piste hyper plate. Grimper, ce n'est pas qu'une question de jambes ou de watts affichés sur le compteur. C'est aussi, et on l'oublie trop souvent, une affaire de gainage, de posture et de stabilité du haut du corps. Quand la pente se redresse, chaque mouvement parasite devient une perte d'énergie. Un buste qui se redresse, des épaules qui se montent, un bassin qui se balance, tout ça est une perte d'énergie, surtout lorsque les montées sont longues. Des exercices simples comme la planche, la side plank ou encore la variante dynamique permettent de renforcer les abdos profonds, les lombaires et les muscles stabilisateurs. L'objectif n'est pas d'avoir des tablettes de chocolat, mais d'avoir un tronc solide capable de transmettre efficacement la force des jambes jusqu'aux pédales. En complément, vous pouvez faire des squats et des fentes qui sont d'excellents exercices pour renforcer la chaîne musculaire complète, à savoir les cuisses, les fessiers, mais aussi votre équilibre et votre coordination. Ce sont des mouvements très proches de ce qui se passe sur le vélo, surtout en montée, où chaque coup de pédale doit être propre et stable. Et sur votre vélo, le plat est encore un terrain parfait pour travailler ça. Essayez des phases de pédalage assis à intensité modérée en vous concentrant uniquement sur une seule chose. Gardez votre haut du corps parfaitement fixe. Les épaules doivent être détendues, les coudes souples, le regard loin devant. Il y a uniquement vos jambes qui travaillent et le reste du corps reste calme. Plus votre corps est gainé et solide, moins vous passerez de temps à vous battre contre votre posture. Vous verrez, vous aurez ainsi une meilleure efficacité et vous tiendrez beaucoup plus longtemps dans vos prochaines montées. En montée, le facteur limitant, ça peut également être votre cardio. Et pour ça, rien de mieux que de travailler votre endurance sur le plat. Pour ça, on va réaliser des sorties longues en zone cardio basse et on va donc avoir besoin d'un cardio fréquence mètre. Des sorties longues, c'est des sorties de 2 à 3 heures environ avec un roulage donc tranquille. Et l'objectif, c'est simplement d'habituer son corps à tenir un effort sur le long terme. C'est peut-être moins fun que de s'envoyer de nombreuses descentes, mais c'est exactement le type de séance qui va vous permettre de progresser sur des montées qui peuvent aller parfois jusqu'à plus de 20 minutes. Voici un exemple de séance simple que vous pouvez réaliser pendant 1 heure sur le plat. Faites 15 minutes d'échauffement. Puis vous pouvez faire 3 fois 4 minutes de force entrecoupées de 3 minutes de récupération. Faites ensuite 10 minutes de cadence rapide, autour donc de 90 tours par minute, et finissez votre séance par 10 minutes de retour au calme. Si vous réalisez régulièrement cette séance sans dénivelé, vous allez malgré tout progresser pour des prochaines ascensions. Alors, est-ce qu'on peut progresser en montée tout en roulant sur le plat? La réponse c'est oui, on l'a vu avec les 5 exercices cités juste avant. Du coup, on n'a pas besoin d'habiter en montagne pour être le meilleur dans les bosses. Même sur le plat, vous pouvez vous créer une vraie caisse d'enfer et être meilleur lorsque la pente s'élèvera. Et vous, comment vous entraînez pour être meilleur dans les bosses? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications pour ne plus rien manquer.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!